quand on n'a pas eu cette grâce d'être enlevé, on passera le temps dans la souffrance. C'est là où le monde entier comprendra que ouais, c'est vrai que Jésus-Christ est rentré. Bon, puisque nous sommes toujours au deuxième point, qui concerne l'enlèvement de l'Église. Je rappelle que quand Jésus-Christ viendra, tout œil le verra dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants, tous vont être transformés en un clin d'œil et prendront des corps incorruptibles, c'est-à-dire des corps spirituels. Ils seront donc enlevés afin de rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Une fois qu'ils ont rencontré Jésus-Christ dans les airs, ils vont disparaître, aller au ciel. Donc, maintenant, ce qui est important, ce qui va se passer sur terre après l'enlèvement là, il y aura des catastrophes, beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, parce que c'est un événement qui ne s'était jamais produit sur terre. On a vu comment l'affaire de Covid a fait trembler le monde entier. Voyez donc le cas de l'enlèvement, où les gens vont disparaître. Non seulement que tu ne verras pas ton frère, ta soeur, et que beaucoup vont disparaître, mais il y aura des accidents énormes, des catastrophes énormes. Je vous dis que même les bébés vont être enlevés, parce que Dieu est juste. Les hôpitaux auront des problèmes. Mais puisque le monde entier serait dans les mois, c'est là où le monde entier comprendra que ouais, c'est vrai que Jésus-Christ est rentré. Et il n'y a que des chrétiens qui vont être enlevés. Ceux qui croient sincèrement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, parce qu'il est la lumière de la vie. C'est pourquoi il faut être ferme dans sa foi, afin d'avoir part à cet enlèvement. Et c'est quoi l'enlèvement du Saint-Esprit? Donc, puisque le Saint-Esprit est à l'origine de l'Église, l'Église part avec le Saint-Esprit. Donc, tous les humains qui pourront être là, le Saint-Esprit ne pourra plus agir. Ils seront laissés à la merci du diable, qui va les tourmenter encore. Ça, nous allons voir ça à la grande tribulation. Donc, quand on n'a pas eu cette grâce d'être enlevé, on passera le temps dans la souffrance, les difficultés. C'est là où on verra encore la méchanceté du diable. Donc là, nous sommes déjà dans la grande tribulation. La grande tribulation, le troisième événement qui va se passer après l'enlèvement. Oui, je voudrais continuer avec l'enlèvement. Puisque la terre, le monde terrestre serait sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, ils vont entrer dans la phase qu'on appelle la grande tribulation. Bon, puisqu'il y a eu enlèvement, qu'est-ce qui va se passer au ciel? Au ciel, nous savons que la Bible nous déclare que le diable est un accusateur. En ce moment, le diable passe tout son temps à accuser les frères en Christ. Son temps, il est un accusateur. Il est au ciel là, avec ses démons, et il cause avec Dieu. Donc, une fois que Jésus vient avec son épouse, ce qu'il fera, c'est de chasser le diable sur terre et ses démons, les anges. Donc, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui ont été persévérants, c'est eux qui vont partir avec Jésus. Les morts chrétiens aussi vont ressusciter et partir avec Jésus. Et maintenant, quand ils vont partir avec Jésus là-bas au ciel, le diable et les démons seront chassés sur terre. Oui, Jésus va les chasser. Sur terre. On va les précipiter sur terre. Oh, ok. Oui. Et ils vont maintenant être à la grande tribulation et prendre toute forme de choses. Et qu'est-ce qui va se passer au ciel donc, avec tout ce au ciel alors, la première des choses, il y a 4 choses. 1,
Le diable et ses démons vont être pourchassés au ciel. On va les rejeter au ciel. Ils ne pourront plus jamais et jamais avoir accès auprès de Dieu. Parce qu'ils savent déjà que le diable connaît déjà son sort. Il n'y a pas de repentance pour le diable et ses démons. Il n'y a pas de repentance pour les anges qui ont péché. Différents des hommes qui peuvent se repentir de leurs péchés et sont acceptés de Dieu parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Deuxième point, il y a le jugement des croyants. Les croyants vont être jugés. Ce n'est pas un jugement où on est sanctionné par la prison. C'est un jugement dont la sanction, c'est la récompense. On va voir le degré de ton intégrité dans ton œuvre, le degré de ton service, le degré du disciple, comment tu as servi avec honneur et fidélité. Chacun aura donc sa récompense. Voilà. Et il y a d'autres qui n'auront pas de récompense et d'autres auront des récompenses. Personne de ceux qui ont été enlevés ne connaîtra plus jamais la mort. Plus jamais. La mort actuelle, ce qu'on appelle la première mort, ceux qui meurent aujourd'hui. Donc, une fois que le jugement des croyants a eu lieu, le troisième point au ciel, ce serait le mariage, les noces de l'agneau, où il y a le mariage entre Jésus-Christ et son épouse. Et c'est qui son épouse? Son épouse, c'est l'Église. Donc les chrétiens. Les chrétiens. Et il y a aussi ses amis, qui sont les Abraham, les prophètes de l'Ancien Testament, ne sont pas de l'épouse. Ils sont considérés comme amis de l'épouse, parce qu'eux aussi seront enlevés. Tous ces morts qui croient en Dieu, en Israël, tous ces prophètes de renom, ne sont pas l'épouse, parce que leurs péchés n'ont pas été lavés par le sang de Jésus. Donc les chrétiens peuvent se sentir heureux parce que leurs péchés sont lavés par le sang de Jésus et non par le sang des bêtes, des animaux. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas l'épouse, mais ils sont plutôt les amis de Jésus. Eux aussi seront enlevés. Vous voyez donc une multitude de croyants. Le Seigneur les connaît tous. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il connaît tout. Il voit tout. Il est partout. Comme les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que même ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. C'est pourquoi la foi en Dieu est capitale. Quand il dit au premier commandement, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça veut dire qu'étant ici-bas, ce que le Seigneur a dit, il faut l'appliquer. Qu'est-ce qu'on va faire chez les marabouts? Qu'est-ce qu'on va faire chez les voyants? Une fois que tu as reçu Jésus-Christ, tu as maintenant un Dieu qui dit que je suis le bon berger. L'Éternel est notre bon berger. Donc nous ne pouvons manquer de rien. Nous pouvons manquer de rien. Donc, maintenant, après la phase du mariage, la fête de l'agneau, le mariage, après tout ça là, Jésus-Christ va donc revenir encore sur terre. Jésus, ses amis et l'Église vont rentrer sur terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Attends, et la tribulation? Ça, c'est ce qui va se passer au ciel. Donc, C'est-à-dire que quand l'Église est enlevée, Satan est chassé. oui, Il y a le jugement des croyants. oui, Il y a le mariage, la fête de l'agneau. oui. Après la fête de l'agneau, il y a donc le retour de Jésus-Christ et Seigneur qui viendra maintenant sur terre où il mettra les pieds. Ce retour-là, c'est à un autre événement. Ce retour va se passer en 7 ans. Oui, mais De ça l'enlèvement au retour de Jésus, ça fait 7 ans. Je vais raconter ce qui va se passer au ciel. fait aussi, ok. Maintenant, ce qui va se passer sur terre Pendant les 7 ans de tribulation. pendant les 7 ans. Après la phase de l'enlèvement sur terre, il y a maintenant la phase de la grande tribulation. Ok, ça va. Donc nous sommes à la phase de la grande tribulation. Voilà.